Bonjour tout le monde. Attends, ne pars pas si vite. C'est pas parce qu'il y a équation du second degré que tu vas t'éclipser, que tu vas partir en courant. Non, c'est rien. Peut-être l'explication que je vais te donner, ça va beaucoup te servir. Tu vas expliquer à n'importe qui dans ton entourage, ton fils, ta fille, n'importe qui. C'est parti, let's go. On va regarder l'explication, comment ça va se passer. Donc, comme on a dit, aujourd'hui, on va faire une équation du second degré. Comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, j'étais dans l'obligation de le faire. C'est parti. Là, on a une équation du second degré. Et là, quand on a une équation du second degré, là, bien évidemment, on a une fonction, on peut dire un polynôme encore, pour ceux qui se connaissent un peu en mathématiques. Là, on a un polynôme, on a une fonction du second degré. Et une fonction du second degré, on voit très bien, si on regarde bien, on a cette forme-là. Ax au carré plus bx plus c. Voilà. Ça, c'est la forme d'un polynôme du second degré. Et c'est ce qu'on a là au tableau. On a cette forme-là. Et par identification, si on regarde bien, là, on a 3x au carré, ax au carré, 4x, bx, plus 1, on a c. Donc là, c'est exactement la forme d'un polynôme du second degré. Donc, on veut résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, il y a beaucoup d'étapes à passer pour pouvoir avoir une solution. Et une solution, c'est quoi? Nous, on veut chercher la valeur de x que vous voyez là. Et attention, c'est pas parce qu'ici, on a un carré que ce x là et ce x là, c'est deux x différents. Non, c'est la même chose. C'est le même x qu'on trouve, qu'on veut chercher, qu'on veut trouver en fait. Et si on arrive à trouver la solution, genre si on arrive à trouver un x, donc si on remplace dedans là, la valeur de x, si par exemple tu fais ta résolution et que tu trouves x est égal à 1, donc il faut que ce 1 là, si on remplace ici, ça nous donne 0. Genre si on fait 3 fois le 1 que tu as trouvé, plus 4 fois le 1 que tu as trouvé, plus 1 est égal à 0. Ça, c'est un exemple juste que je voulais donner pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la solution. La solution, c'est ça. Si on remplace, dedans, on trouve là. On trouve 0. Donc nous, l'objectif, c'est ça. On veut trouver cette solution. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Ça dépend. On a des étapes à passer. Ces étapes-là, il y a des formules dedans. Donc ces formules, chacun d'entre nous doit connaître ces formules. Si vraiment tu veux apprendre à résoudre une équation du second degré, ces formules, obligées, tu dois les avoir dans la tête. Voilà. Je vais vous faire juste un petit rappel vite fait. Racine carrée de a au carré est égale à a. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Comment ça, racine carrée de a au carré est égale à a? C'est-à-dire, lorsque tu as une valeur dans une racine carrée, par exemple, on prend la valeur 3 au carré, eh bien, la réponse nous dit, tu dois sortir cette quantité qui est au carré, qui est à l'intérieur de la racine carrée, bien évidemment. Mais cette quantité, comme on l'a mis au carré, comme on l'a fait exposant 2, pour ceux qui connaissent l'expression exposant, comme on l'a mis au carré, donc tu dois sortir cette quantité qui est à l'intérieur, toute seule, comme ça. Voilà. Deuxième exemple, si on fait racine carrée de y au carré, eh bien forcément la réponse, ça sera y seulement. Cette quantité qui est à l'intérieur, on doit la sortir. On a l'équation qu'on veut résoudre, l'équation du second degré. Donc on a dit on a des formules spéciales, des formules très importantes à connaître. D'abord, on connaît déjà la forme, c'est pas mal déjà. Voilà, on connaît déjà la forme. Et là, tu dois savoir comment calculer ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant. Si vous vous rappelez bien, le discriminant, certains d'entre vous, peut-être, ils ont déjà entendu parler de delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Tu dois savoir calculer cette quantité delta. Et si delta est positif,
genre c'est supérieur à 0. Si tu trouves que delta est supérieur à 0, à partir de là, tu vas tirer la conclusion comme quoi tu as deux x, tu as deux racines évidentes. On les appelle comme ça. Tu as deux racines, on a deux racines évidentes. C'est quoi racine évidente? Là, il y a des expressions que peut-être vous avez jamais entendu parler, peut-être. Mais quand on dit racine évidente, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est juste la valeur dont, si on remplace dedans, là, dans le x ici, eh ben, ça vérifie notre équation. Genre, c'est égal à 0. Donc, avant tout, calculons le discriminant. Et après, on regarde le discriminant. Si c'est positif, on dit qu'il y a deux racines évidentes. Il y a deux valeurs qui peuvent annuler la fonction qui est là au tableau. Mais si c'est négatif, si par exemple tu calcules le delta, tu trouves qu'il était inférieur à 0, ça c'est un cas à part, on verra ça après, on va montrer ça, on ne peut pas faire tous les cas. Et si tu calcules delta et que tu trouves delta est égal à 0, ça c'est un autre cas encore. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est delta positif. Les deux autres cas, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc là, on calcule delta, on trouve que delta est positif. Donc on tire la conclusion qu'on a. Là, on a deux racines évidentes. x1, x2. Et ces x1, x2 là, si on les remplace dedans, forcément, ça va vérifier notre équation et ça sera est égal à 0. D'où ça sera nos solutions. Let's go. On va calculer delta d'abord. Voilà, c'est parti. On calcule delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. C'est facile. C'est juste une formule. On regarde, on fait l'identification des valeurs, on plaque la formule, on utilise la formule, bam, on a la réponse. B carré, si on regarde bien la forme qui est là, on a dit que cette fonction a cette forme-là. Là, si on fait l'identification, vous voyez très bien, là on a A, ça sera 3, parce que tu vois, on a 3x carré, le x carré est là, là on a A. B, ça sera le 4, et là on a B, bx, donc le B forcément, ça sera le 4, et C, ça sera le 1. C'est juste une identification qu'on a fait. Donc là, on prend delta est égal à b carré. Le b, c'est 4. 4 au carré, attention, 4 au carré, c'est pas égal à 2 fois 4, attention, c'est égal à 4 fois 4. Moins 4, le a, on a dit c'est quoi? C'est 3, moins 4 fois 3, fois quoi encore? Fois le c. Le c, c'est 1. On calcule cette quantité et on va voir si cette quantité est positive. On va tirer la conclusion. Si cette quantité est négative, comme je dis, on le fera dans une prochaine vidéo. Donc la delta est égale à 4 fois 4, c'est 16. Moins 4 fois 3, c'est 12. Fois 1, c'est 12. Là, on trouve delta est égal à 16 moins 12, qui est égal, si ma mémoire est bonne, est égal à 4. Là, on a trouvé delta est égal à 4. Et on sait très bien que 4, c'est un nombre positif. 4, il est positif. Donc là, on va dire que 4 est supérieur à 0. Il est positif. C'est-à-dire que là, on a deux racines. Donc, là, on a deux racines évidentes. C'est-à-dire que là, on a deux valeurs qui annulent notre fonction. On a deux valeurs qui vérifient notre équation. On a deux valeurs comme solution de notre équation. Voilà. Donc là, maintenant, on a calculé delta. Et on trouve que delta est égal à 4, qui est positif. Donc là, on a bien sûr x1. On va calculer x1 maintenant. On calcule x1. x1, ça est égal à moins b. C'est très facile. Tu regardes juste le b. On a fait une identification dès le départ. Moins b. Le b, ça sera quoi? C'est 4. Donc tu écris moins 4. On plaque la formule. Moins racine de delta. Racine de delta. Le delta, c'est 4. Racine de delta, ça sera racine de 4. D'où cet rappel là, que j'ai fait au début.
Racine de 4, ça sera égal à quoi? Regarde, 4 est égal à quoi? 4 est égal à 2 fois 2. Et 2, c'est quoi? 2 fois 2, c'est quoi? C'est 2 au carré. On est bien d'accord. Donc là, au lieu d'écrire racine de 4, on peut écrire racine de 2 au carré. Parce que 4 est égal à 2 fois 2 fois 2 au carré. Mais on a dit ici, dans le rappel, que racine carrée de quelque chose au carré, ça sort lui-même. Donc là, forcément, ça là, ça va sortir. Mais on n'oublie pas la formule. On a dit sur 2A. 2 multiplié par A. Le A, il est là. C'est 3. Donc multiplié par 3. Donc là, si on calcule cette quantité, on trouvera x1 est égal à moins 4. On sort la valeur, parce qu'on a dit racine carrée de 2 au carré. Donc ça sera égal à moins 2. On sort la quantité qui est là. Sur 2 fois 3, c'est 6. Bon, donc on a x1 plutôt est égal à moins 4 moins 2. Moins 4 moins 2, c'est égal à moins 6. Sur 6 qui est égal à moins 1. Donc là, on a trouvé, attention, on a trouvé x1 est égal à moins 1. Voilà. Maintenant, on va calculer x2. x2 est égal à moins b. Encore, on regarde, identification, moins b, c'est moins 4, parce que le b est égal à 4, plus racine de delta. Là, on a racine de delta, on avait dit que racine de 4, ça sera égal à racine de 2 au carré, le tout sur 2a, 2 fois a, donc c'est 2 fois 3 encore. Donc là, on a x2 est égal, on calcule la quantité, c'est moins 4, on sort le 2 là, donc c'est 2 sur 6, qui est égal à moins 4 plus 2. On garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Si on regarde bien, on a 0, on a 1 dans la droite graduée, on a 2. Si on regarde bien, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Si on regarde la distance de là à là, et la distance de là à là, la plus grande distance, c'est ici. Voilà. Donc là, on fait la soustraction. Moins 4 plus 2. On garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Mais on fait quand même la soustraction. Donc là, ça sera moins. On garde le signe de moins 4. Et là, 2 sur 6. C'est une simplification maintenant. x2, ça sera égal. On divise ça là par 2. On divise ça là par 2. Donc là, ça sera moins 1 sur 3. Voilà. Racine de delta est égale à ça. Et on a calculé, on trouve que x2 est égal à moins 1 sur 3. Voilà. Donc là, on a trouvé x1 et on a trouvé x2. Attention, je répète. On a fait moins b, moins racine de delta. On a juste remplacé les valeurs. Moins b, c'est moins 4. Moins racine de delta sera moins 2. Et là, on a trouvé moins 6 sur 2 fois 3, c'est 6 et c'est moins 1. Ici, on a fait moins b, c'est moins 4, plus racine de delta. Maintenant, c'est 2 ici sur 6. Et on a simplifié, on a calculé, on a simplifié, on a trouvé moins 2, divisé par 2, divisé par 2, on a trouvé moins 1 sur 3. Donc là, on a trouvé x1 et on a trouvé encore x2. x2, on a trouvé est égal à moins 1 sur 3. Donc là, on a trouvé deux solutions. On a trouvé x1 est égal à moins 1. x2 est égal à moins 1 tiers. Donc là, on a trouvé ces deux solutions. x1 est égal à moins 1. x2 est égal à moins 1 tiers. Donc là, maintenant, on va vérifier si vraiment ces solutions qu'on a trouvées, c'est des vraies solutions. C'est-à-dire que si on remplace ces valeurs, comme on l'a dit au début, si on remplace ces valeurs, là qu'on voit, dans la fonction, on doit trouver la réponse 0. Allez-y, on va voir. 3x au carré plus 4x plus 1 est égal à 0. On remplace la valeur de moins 1.
Donc on a 3 moins 1 au carré, plus 4 moins 1, plus 1. Est-il vrai que ça est égal à 0? C'est une question qu'on se pose. On va voir. Moins 1 au carré. Ben, on sait très bien que moins 1 au carré, c'est égal à moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, on multiplie d'abord les moins. Moins fois moins, c'est plus. 1 fois 1, c'est 1. Donc là, on a moins 1 au carré est égal à 1. Donc 3 fois 1 est égal à 3 fois 1. 3 fois 1 est égal à 3. Là, maintenant, on calcule ici. Plus 4 fois moins 1. Normalement, plus fois moins, c'est moins. Donc là, au lieu de plus, c'est moins 4. Et là, plus 1. Plus 1. Voilà. 3 moins 4 plus 1. On calcule comme on veut. On peut calculer ça d'abord. Comme on peut faire ça d'abord. Donc là, on fait ça d'abord. 3 moins 4 est égal à combien? C'est moins 1. Et on descend le plus 1 qui est là. Moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc là, on voit bien que si on remplace moins 1 dedans, on trouve la réponse est égale à 0. Donc la moins 1, c'est bien une solution de notre équation. On va vérifier la deuxième solution qu'on a trouvée. On a trouvé x2, c'était égal à moins 1 tiers. Voilà. On va vérifier. On va remplacer le moins 1 tiers dans notre équation. 3 fois moins 1 tiers au carré, plus 4 fois moins 1 tiers, plus 1. Est-il égal à 0, ça? On va voir. C'est parti. Moins 1 tiers au carré, c'est-à-dire c'est moins 1 tiers multiplié par moins 1 tiers. Donc moins fois moins, comme on a fait tout à l'heure, c'est plus. Et on multiplie 1 tiers fois 1 tiers, ça sera 1 sur 9, 1 neuvième. On multiplie le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur. C'est 1 neuvième. Voilà. Là, on a 1 neuvième ici. Donc là, on a 3 fois 3 multiplié par 1 neuvième ici, plus 4. Là, on multiplie le plus fois le moins, c'est moins. Au lieu de plus, on met le moins. 4 fois 1 tiers, ça sera 4 sur 3. Parce qu'on multiplie numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Donc ça, c'est moins 4 sur 3. Plus 1. Est-il égal à 0? Continuons nos calculs. Parti, je vais effacer ici. Voilà. Là, on a 3 fois 1 neuvième. On peut simplifier ça là par 3. Puisque là, c'est une multiplication. Donc aussi, on divise ça là par 3. On a 1 ici. Et ici, on aura 3. Donc là, c'est 1 tiers là. J'en simplifie le 3 là. Voilà. Donc là, on a 1 ici. Et là, ça nous reste 3 là. Moins 4 sur 3. Plus 1. Est-il égal à 0? On va voir. Là, on voit très bien que ces deux fractions, elles ont là le même dénominateur. 3 et 3. Donc, on peut calculer direct. Donc là, on aura 1 moins 4, ça sera moins 3 sur 3, plus 1. Mais 3 sur 3, c'est égal à 1. Donc là, moins 3 sur 3 est égal à moins 1. Plus 1 est égal à 0. Donc là, on a vérifié. On voit très bien que c'est vrai, les deux solutions qu'on a trouvées, x1 est égal à moins 1, x2 est égal à moins 1 tiers, ça annule vraiment notre fonction ici. Si on remplace le moins 1 dedans, si on remplace le moins 3 dedans, on trouve toujours est égal à 0. Donc là, la solution de notre équation, c'est égal à ça. Solution de notre équation, c'est moins 1. C'est moins 1 et moins 1 tiers. Ce sont les deux solutions de notre équation. Aujourd'hui, on va en parler des deux cas qui restent, delta négatif et delta nul. C'est parti, on ne va pas tarder. On va entamer avec la première équation.
9x au carré moins 6 plus 1 est égal à 0. Donc on va tout d'abord calculer delta, comme on l'a fait la dernière fois. Delta. Delta, on a dit la formule c'est quoi? B carré moins 4AC. Et si on fait l'identification, on voit très bien que là on a 9 qui est égal à A, on a 6 qui est égal à B, et on a 1 qui est égal à C. Donc là on va calculer delta. Delta est égal à quoi? Delta est égal à B carré moins 4AC. Allez, c'est parti. Delta est égal à B, c'est moins 6, donc c'est moins 6 au carré. Moins 4 multiplié par A c'est 9, multiplié par C, C est égal à 1. Voilà, donc là on a moins 6 au carré, c'est 36. 4 fois 9 fois 1 est égal à 36, donc on a delta est égal à 0. Donc on vient de calculer delta, et on trouve que delta est égal à 0. Donc, quelle conclusion on va en tirer? Quand tu calcules delta et que tu trouves delta est égal à 0, donc là, on a une racine évidente. Là, on a une racine évidente. Pourquoi? Parce que delta est égal à 0. Et la formule de la racine évidente, c'est quoi? On écrit x0 est égal à moins b sur 2a. Voilà la formule. Comment tu vas calculer la racine évidente? Quand tu calcules delta, tu as un polynôme qui est là. Tu calcules delta, tu trouves delta est égal à 0. Eh ben, tu tires la conclusion que là, on a juste une racine évidente. Et on avait dit la dernière fois qu'une racine évidente, c'est quoi? C'est la seule valeur qui annule notre fonction. Genre, c'est la seule valeur dont si on remplace dedans, ça va nous permettre d'avoir la réponse est égale à 0. C'est parti, on va calculer x0. x0 est égal à moins b. On connaît déjà b. b, on a dit c'est moins 6. Mais comme il y a le moins, donc là, on a moins 6, le tout sur 2 fois a. a est égal à 9. Donc là, c'est 2 fois 9. Donc x0 est égal à 6 sur 18. Donc là, c'est une fraction irréductible. C'est une fraction réductible plutôt. C'est une fraction réductible. On va la rendre irréductible. Donc là, on va simplifier par 2 ou simplifier par 6 direct. Voilà, parce que c'est 6 sur 18. On simplifie par 6. Par 6 là. Par 6. Donc là, il reste 1 ici. Et là, on simplifie par 6. Là, il reste 3 fois. 3. Parce que là, 3 fois 6, 18. Donc là, il nous reste 1 en haut, il nous reste 3 en bas. Donc là, on trouve que x0 est égal à 1 sur 3. Voilà. Donc là, maintenant, on vient de calculer la racine évidente. Alors, on a dit qu'on a une seule racine évidente qui est égale à 1 sur 3. On va vérifier si vraiment 1 sur 3, c'est notre racine évidente. Comment on va vérifier ça? C'est-à-dire que si on remplace dedans, ça doit nous donner 0. Allez, c'est parti, on va vérifier. On va faire 9 fois 1 sur 3 au carré, moins 6 multiplié par 1 sur 3. Genre, à chaque x, on remplace notre valeur, notre x0, plus 1. Cette quantité est-il égal à 0? On va voir. C'est-à-dire c'est 1 sur 3 fois 1 sur 3. Donc c'est 1 sur 9. Moins 6 sur 3. Plus 1. Là, on a multiplié. La multiplication, on multiplie au numérateur, au dénominateur, on a le 3. Donc là, on regarde ici, on voit que là, il y a 9 multiplié par 1 sur 9. On peut simplifier les 9 là. Et là, on aura 1 moins 6 sur 3 plus 1. C'est une fraction. On va essayer de rendre au même dénominateur. Plus 1 fois 3, le tout sur 3. Donc là, on aura 3 moins 6 plus 3 sur 3. Mais là, on regarde bien, regarde. Là, on a 3 plus 3 là. Ou bien on peut faire ici d'abord. 3 moins
moins 6, ça nous reste moins 3. Plus 3, le tout sur 3. Là, moins 3 plus 3 est égal à 0 sur 3. Mais 0 sur 3 est égal à 0. Donc là, on a remplacé la valeur de x0 dans notre équation. Et on voit très bien que ça nous donne 0. Donc là, x0 est égal à 1 sur 3 est bel et bien notre racine évidente. Donc là, on va dire que notre équation 1 là, qui est là, a une solution S1, on peut l'appeler S1, est égal à justement 1 sur 3. Voilà la solution de notre première équation. Donc maintenant, on va faire comment? On va calculer pour la deuxième équation. On va calculer delta ici. Delta, ça est égal à b carré. Par identification encore, regardez, là on a ax carré plus bx plus c. Par identification, là on voit très bien que là il y a un 1 là. Sous-entendu là, il y a un 1. Donc le 1 là c'est le a. Et là il y a 3, c'est le b. Et là il y a 10, c'est le c. Donc là c'est b carré moins 4ac. Delta est égal, le b c'est quoi? C'est 3. Donc 3 au carré moins 4a fois 1. Genre, le 1 c'est le a, 4 fois 1 fois 10. Là on trouve 3 au carré c'est 9. Moins 4 fois 1 c'est 4. 4 fois 10 c'est 40. Et là on remarque que delta est égal à moins 31. Donc delta est négatif. Donc quand delta est négatif, là ça change tout. Donc on va dire quoi? Que notre équation n'a pas de solution. Mais attention, notre équation n'a pas de solution, mais dans R, comme delta est négatif, voilà, donc là l'équation 2 n'a pas de solution dans R. Voilà. Donc en gros, ce sont les deux cas qui nous restaient à faire pour l'équation du second degré, surtout quand on a son second membre, voilà. Donc là, deuxième cas, c'est delta est égal à 0. On a bien qu'on n'a qu'une seule racine évidente, mais quand delta est négatif, on n'a pas de solution, mais je précise bien, dans R. Mais on peut avoir des solutions dans C, dans l'ensemble des complexes, voilà, je précise bien. Voilà, donc là, ça c'est... On a déjà fait l'équation du second degré. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous dis bien, même si vous n'êtes pas fan des maths, mais peut-être que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui va en bénéficier de ce cours. Donc n'hésitez pas à partager au maximum. Merci beaucoup.